Comment apprendre à un chien à rester calme dans un café? Question qui nous a été posée par Shadow BBS, à laquelle on va essayer de répondre le plus clairement possible dans cette vidéo. Pour en arriver là, vous devez avoir deux choses. En premier lieu, la gestion des émotions. C'est foncièrement la capacité à votre chien de pouvoir monter en intensité et redescendre relativement facilement sans que ça lui demande trop d'efforts. En deuxième lieu, une bonne social. Si à chaque fois que vous rencontrez un humain, un chien, c'est un cirque pas possible, je pense qu'il est judicieux d'essayer de travailler là-dessus avant d'essayer de l'emmener dans un endroit qui est vraiment trop dur. Si ces deux sujets vous intéressent, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, on les développera dans une future vidéo. On dépense le chien, balade, jeu, etc. Le but du jeu, là, c'est vraiment d'essayer de le rendre le plus stable émotionnellement et de lui faciliter la vie. Comme ça, au moment où vous serez dans le lieu que vous aurez choisi, il aura plus de facilité à avoir des bonnes réponses à l'environnement qui l'entoure, c'est-à-dire rester calme quand il y a plein de choses qui se passent. Essayez de trouver un endroit... Voilà, tu me déconcentres. Essayez de trouver un endroit excentré aux heures creuses, histoire de faciliter la vie à votre chien. Une fois au café, on choisit un endroit stratégique. Par exemple, pas à côté de la porte d'entrée, pour éviter les passages à répétition, clients, serveurs, etc. Et que votre chien ne soit poussé à la faute par curiosité, pour regarder ce qui se passe, pour sentir les odeurs, par exemple. Et si c'est trop dur pour lui, vous savez quoi? On va faire encore plus simple. Vous prenez votre chien, vous passez à côté du café, vous vous arrêtez pas, histoire de lui faire comprendre que, en fait, le café, ça existe, il est là, et puis il n'y a pas de problème avec. C'est rien d'exceptionnel. Chez nous, les humains, il y a un problème qui se passe très souvent, c'est le « je te dis avec des mots ce que je veux que tu fasses ». C'est-à-dire, tu restes là, tu bouges pas. Le chien, il entend « et ça s'arrête là et lui il comprend que dalle, il vit sa vie, il dit t'es bizarre les humains, moi je fais ce que je veux. Alors que si on essaie d'être un peu plus précis et méthodique, par exemple il est en train de rester assis tranquillement, pas bouger, oui c'est bien, friandise. Et il est en train de tirer, ça c'est non. Là il va y avoir un truc très précis qui va se faire, il va comprendre le quand est-ce que ça marche, quand est-ce que ça marche pas. Et cette notion là, si on est suffisamment précis et cohérent, ça va être très clair pour votre chien et tout le monde sera sur la même longueur d'onde. Par contre, si votre chien il tient pas en place, il en peut plus, il est là, il est en train de ranger la table, il court partout, il emmène une serveuse, un client, 2 assiettes et 3 tables, je vous le dis, c'est que l'étape 1 elle n'a pas été assez bien faite. Clairement, on est sur un chien pas assez dépensé. Je vous invite à le refaire et quand vous avez fini ça, vous recommencez les étapes jusqu'à en arriver ici. On pense à son chien et on jauge en fonction de ses capacités. Au début, peut-être, on va boire son café très vite. Si 10 minutes pour votre chien, c'est beaucoup, la prochaine, ce sera 5. Si 10 personnes, c'est énorme, on reviendra quand il y aura moins de monde. Vous connaissez votre chien mieux que personne. Et là, ça va être votre rôle d'observer pour savoir doser correctement la difficulté. Faut pas se leurrer. Aller au café, rester calme, pas bouger, pour un chien, c'est chiant. Alors derrière, nous, on va devoir récompenser ses efforts. Parce que jusqu'à présent, lui, il nous a fait plaisir. Il est resté là, il nous a écoutés, il s'est comporté convenablement. Derrière, nous, on va faire pareil. On va aller dans un parc et on va se comporter comme il faut. On va essayer de le récompenser. On va jouer, on va s'amuser, on va se balader avec lui. Le but du jeu, c'est d'essayer d'associer le café à on s'amuse. Et petit à petit, dans la tête du chien, il va se dire tiens, je vais au café, je vais me poser tranquille, il faut que je me repose parce que derrière, je vais m'éclater, ça va être génial. Et c'est là où on veut aller. Et après, au fur et à mesure, on va commencer à augmenter la difficulté. Un peu plus de temps, un peu plus de stimulation, plus de gens, et ça va devenir facile. Et ça va devenir normal, pas plus difficile qu'à la maison. Et c'est vraiment là où je veux en venir. Si on essaie de lui faire apprendre de force, c'est-à-dire le fait est tu restes là, tu bouges pas et c'est chiant, je vous garantis qu'au bout d'un certain moment, il va craquer. Par contre, s'il associe ça à quelque chose de cool et de plaisant, l'expérience, elle va juste être plaisante pour lui. C'est vraiment ça. Il faut que quasi systématiquement, ça soit une bonne expérience et on s'amuse tous ensemble. Et là, je vais vous dire un truc, parce que je pense que ça doit terrifier des gens. En mode s'il faut que je fasse tout ça pour aller au café, franchement je le fais pas. Dans la vie, au quotidien, c'est une galère pas possible de dégager autant de temps et d'énergie dans une journée. Mais si vous faites ça, c'est supposé ne durer que sur un temps. Et si vous faites ça bien et correctement, sur peu de temps. Et à la fin, vous aurez juste besoin de sortir avec vos toutous, vous allez dans le café, vous vous posez, super, on prend le café, on rentre à la maison. Si vous faites ça tous les jours, c'est pas bien. Mais si à un certain moment, vous avez envie de faire juste ça, c'est faisable. Mais le tout, c'est de travailler de manière intelligente, cohérente et progressive pour que le chien n'interprète pas mal les choses. Voilà, après tout ça, il ne vous reste plus qu'à bosser. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas, likez, commentez, partagez. Et surtout, n'oubliez pas, continuez à parler chien.